Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyuko. J'espère que vous allez bien et que votre année commence bien. Quant à moi, voilà, je suis de nouveau sur nos tabous et ça va très bien pour moi. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'année qu'on a passée ensemble parce qu'on a eu pas mal de partages, on a eu beaucoup d'interactions et voilà, ces échanges m'ont fait grandir. Ces échanges m'ont fait voilà, voir la vie, m'ont fait voir la vie autrement. Ça m'a ouvert l'esprit d'une façon considérable parce que c'était super enrichissant. Et je dirais même que c'est un parcours, quoi. Bon, un parcours qui n'est pas fini parce que là, on est en 2019 et que il faut bien continuer, que la vie continue. Donc, show must go on, quoi, comme on dit. Et donc voilà, aujourd'hui, je viens vous souhaiter la bonne année à la façon de nos tabous, parce que vous savez que chez nous, voilà, les choses sont un petit peu souvent indifférées, ou bien, voilà, moi je suis une petite tortue, je vais à mon rythme tout doucement, voilà. Et donc voilà, je voulais vous souhaiter la bonne année, et puis euh, ce sera des souhaits un peu particuliers, comme chez nos tabous en général, parce que vous savez que nous, on fait les choses un petit peu à l'envers. On essaye de sortir des sentiers battus, on s'essaye à la lucidité et on se heurte un petit peu aussi à la réalité, quelle que soit sa difficulté. Moi, ça fait une bonne paire d'années que je suis là. Je ne vais pas vous dire combien. C'est bien, vous allez un petit peu jouer aux devinettes aussi. Ça fait du bien. Et donc, oui, ça fait une bonne paire d'années que je suis là et c'est toujours le même cirque en fait. Hein, chaque année, c'est la même chose. Bonne année, bonne santé, machin et tout ça. On remet les compteurs à zéro et on repart et voilà. Et j'ai l'impression que plus j'ai des souhaits de bonne année, plus j'avance dans la vie et plus le cours de la vie et les années sont pourries. Je suis désolée, hein. Bah, voilà, c'est ce que moi, c'est mon ressenti. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vraiment réellement passé une belle année. L'année, pour moi, a toujours été truffée d'épreuves. Ça a été truffé de, voilà, d'événements plus ou moins difficiles, quoi. Entre les épreuves difficiles, les pertes des proches, les maladies qui nous assaillent, les changements qui nous demandent parfois un effort surhumain. Pas mal de choses qui nous arrivent niveau perso, et ça c'est que perso parce que au niveau collectif, c'est encore tout autre chose. Parce que voilà, les infos c'est toujours hard quand on regarde. Nous tous on sait que voilà, le monde est dans un état pas possible. Entre les guerres, les famines, les inégalités, les injustices en tout genre, les épidémies, les catastrophes naturelles ou pas, la technologie qui nous dessaisit même de nos pensées, qui nous dessaisit de notre libre arbitre, qui nous dessaisit même de nos actions les plus intimes, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est les machines qui font pratiquement tout. Nous, les hommes, voilà, on est un peu relégués même au rang de limite inutile maintenant. Les connaissances qui passent avant la sagesse. Parce que quand tu parles de sagesse aujourd'hui, voilà, on te regarde bizarrement. Parce que voilà, l'intellect, voilà, il prend plus de place que voilà, la sagesse. Et toutes les autres illusions là, que produisent nos identifications, parce que je suis tel, je suis ça, toutes ces qualifications qu'on croit être et auxquelles on se réduit souvent. Et chaque année, c'est un petit peu pareil. Et je vous parie que cette année sera encore à l'image de l'année passée, de celle qui est passée. Et peut-être même pire encore. J'ai beaucoup aimé l'année dernière parce qu'elle m'a beaucoup apporté. C'est vraiment comme sortir de son cocon, se prendre à main et se dire, ok, là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes aspirations? C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et voilà, je me suis prise à main et aujourd'hui, voilà, je suis devant vous. Et ce qui m'a le plus, que j'ai le plus aimé, c'est que j'ai gagné en lucidité. D'ailleurs, j'ai fait un billet sur le blog où je parle de la lucidité.
Et la lucidité, ça s'apparente un petit peu à la responsabilité. C'est un petit peu les mêmes vertus. Et c'est super parce que je crois que pour nous tous, il est peut-être venu temps de s'imprégner de cette vertu, de rentrer dans la réalité. Parce que c'est ça, être lucide, responsable et être dans la réalité ici et maintenant. De rentrer enfin, je sais pas, dans le game, dans le jeu. Parce que là, tant que tu es un petit peu dans l'illusion, en fait, tu subis les choses, comment dire, tu subis ton année et tu subis les événements. Donc, de rentrer un petit peu dans le game en rentrant dans la réalité, je sais pas si c'est pas trop compliqué, mais bon, vous allez démêler tout ça là-bas. Plus le temps passe et plus je trouve l'existence parfois un petit peu absurde et dénuée même de sens. Parce que voilà, avec tout ce qui nous tombe dessus, tu te dis, mais waouh, à quel moment ça va s'arrêter? Mais souvent, ça ne s'arrête pas. C'est pam, 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 pam. Et donc voilà, on a souvent l'impression parfois que le puzzle prend forme et tout ça. Mais ça reste une impression quand même parce que finalement, avec le temps, on se rend compte que les événements, tout ce qu'on vit se ressemble un petit peu en fait. Tout se ressemble un peu, surtout si on reste dans le même schéma de fonctionnement. Est-ce que la seule chose qui puisse vraiment nous affranchir, c'est de retrouver sa liberté? Après, liberté, c'est quoi être libre? Bon, je cherche encore, ça va venir un jour. Mais pour ma part, pour l'instant, être libre, c'est d'accepter la réalité sans l'enjoliver, quoi. La voir telle qu'elle est. Et peut-être ne pas vouloir trouver tout de suite les réponses à toutes les absurdités et toutes les choses qui nous entourent. C'est finalement peut-être ça, être libre, se libérer par exemple de la dualité, du bien, du mal, d'accepter, de s'accepter tel que nous sommes vraiment et de réaliser notre soi, qu'il soit bon ou pas, mais de se dire c'est moi et je m'accepte comme ça, c'est déjà la liberté. De se libérer de nos dépendances. C'est ces péchés capitaux là qui nous enchaînent là, que, voilà, comme des pieuvres et qui nous empêchent d'être libres. Hein? La gourmandise, la fornication, tout ça là, se libérer de toutes ces choses là par exemple. Et puis aussi, quelque chose qui est important, peut-être aussi, se libérer du groupe. Parce que je crois que cette année, c'est l'année de l'émancipation. Je m'émancipe des autres tout en restant avec eux. Parce que comme on a dit, pour aimer, il faut être libre. Donc, une fois on s'émancipe du groupe, quel que soit le groupe, que ce soit la famille, que ce soit le système, voilà, on peut véritablement goûter à la liberté. Donc, et réellement aimer aussi. Parce que voilà, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de chantage, il n'y a plus de peur, il n'y a plus la peur du rejet, il n'y a plus la peur de la non-reconnaissance, que voilà, si je ne suis pas avec les autres, ils ne vont pas m'aimer, si je ne fais pas comme eux, ils ne vont pas m'accepter. Non, je suis comme ça, les autres, ils doivent m'accepter comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je pourrais enfin les aimer. Et eux aussi, ils vont m'aimer tel que je suis parce que je vais me montrer à eux tel que je suis réellement. De laisser enfin de côté nos croyances limitantes, là, toutes ces pensées pathologiques que nous nourrissons à notre rencontre et aussi à l'encontre des autres, tous ces jugements. Moi, je ne suis rien, moi, je suis personne, machin et tout ça. Les autres sont ci, les autres sont ça. Parfois, on juge même des choses qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas. Tout ça, là, d'arrêter de juger. Et se débarrasser aussi de tout ce qui nous plombe. Et Dieu sait qu'on en a des contraintes, des casseroles, quoi. Moi, j'aurais envie de placer cette année sous le signe de la légèreté, sous le signe de l'authenticité et aussi de l'amour, parce que vous savez que chez nos tabous, voilà, le cœur passe avant tout. Donc, cette année, c'est l'année de l'amour. C'est l'année de l'amour. Moi, je suis désolée, c'est comme ça. Et
quand tu es dans l'amour, tu reviens à l'essentiel, à ce qui te fait réellement du bien et sur le long terme. C'est pas que maintenant, parce que le plaisir immédiat, les plaisirs immédiats ne font que nous rendre malheureux. Ça nous frustre, on le voit de plus en plus. Notre monde, dans notre monde aujourd'hui, on est malheureux parce qu'on veut tout de suite les choses. On ne prend pas le temps, on ne met pas la sagesse. C'est là tout de suite. Et quand on n'a pas ça, on n'est pas bien. Mais on ne comprend pas que il faut se donner le temps. On ne se donne même pas le temps. Le temps, c'est le temps qui décide de ce qu'il va te donner. Et donc de prendre, d'avoir la patience, être patient. Voilà. Et recevoir les cadeaux que la vie nous apporte. Parce que la vie nous apporte toujours quelque chose. On a toujours quelque chose, mais comme on ne le reconnaît pas, comme on n'est pas dans la gratitude, on n'est pas dans la grâce, on a l'impression qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, qu'on est toujours frustré. Et pourtant, la vie nous apporte des choses tous les jours, mais on ne les voit pas. L'homme aujourd'hui n'est même pas conscient qu'il n'est même pas obligé de faire ce qu'il fait tous les jours. Il y a des choses dont on n'est pas obligé on n'est pas obligé, c'est pas... Ici, il y a personne derrière toi qui te dit fais ça, à part toi-même. C'est toi-même qui t'oblige à faire des choses parfois qui sont inutiles et qui ne te servent à rien, qui te bouffent de l'énergie, qui te bouffent du temps, de la vie, qui te bouffent tout. Moi, je suis terre à terre. Et si même tu t'obliges à faire des choses, parce qu'on est on est sur terre, on est dans la matière, fais-le, mais choisis-toi comme guide. Choisis-toi comme guide parce que tu es ton meilleur guide. Choisissons nous-mêmes. Choisis-toi. Même si tes critères ne correspondent pas à ceux des autres, choisis-toi. Parce que personne ne le fera pour toi. Et ressentons un petit peu chacun d'entre nous ce que nous avons de différent. J'ai vu une fois, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo parce que voilà, en ce moment, il y a l'histoire d'immigrés, des machins et tout ça. Et il se demandait pourquoi est-ce qu'on voulait mélanger les gens. Pourquoi est-ce que, voilà, il y avait tout ce mélange. Et que peut-être que ce mélange, c'était pour que les autres viennent prendre leur pain, viennent manger de leur pain, ou bien viennent, comment dire, profiter de leur système et tout ça. Moi, ce que je lui ai mis comme commentaire, c'est est-ce que tu pourrais voir au-delà du voile des apparences? Est-ce que tu peux voir une richesse sur ces personnes qui vont arriver? Peut-être que oui, vous serez obligé de partager. Ça aussi. Peut-être qu'on vient aussi vous apprendre à partager. Peut-être que ces personnes vont venir vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Si tu regardes un petit peu au-delà, il y a quelque chose derrière que tu peux récupérer. Il y a une richesse derrière ce mélange qui va peut-être se faire. Ce n'est que là qu'il faut regarder. Si tu regardes dans le côté, oh, on va devoir partager, machin, tu peux pas évoluer. Tu pourras pas évoluer par rapport à ça et tu vas rester bloqué, tu vas rester coincé. Et quand les gens ils vont arriver, ce qui va se passer, c'est que tu vas être bloqué et pour toi, ce sera forcément une menace. Alors que ça peut aussi être une richesse. Vois ça comme ça. Nous sommes dans une société qu'on appelle aujourd'hui le système, maintenant on l'appelle le système, qui brûle un petit peu nos aspirations les plus profondes, ce qu'on veut vraiment faire. Parce que voilà, on te dit toujours ce que tu dois faire. Depuis tout petit, on te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, comment tu dois faire et où tu dois aller en général. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller vraiment, cette année 2019, à dire stop, je vais aller à mon essentiel, je vais faire ce pourquoi j'aspire. Je me pose les bonnes questions et je laisse un peu les histoires de... On m'a dit qu'on a fait que les histoires de groupe et tout. D'ailleurs, on avait déjà dit l'année dernière ça, que il faut s'émanciper du groupe. Je vais encore le dire là-haut. Et donc, en 2019, peut-être faire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, faire ce qu'on ressent parce que voilà, et incarner ce que nous sommes. Et surtout, s'assumer, assumer ce qu'on veut faire et ce que nous sommes aussi. On a dit qu'on fait les alchimistes hein, sur nos tabous. On fait les sorciers, si tu veux, hein, un Africain. C'est pas péjoratif, un sorcier, hein, mes chers Africains. Ça dépend de quel côté on se trouve. Mais bon,
Allez, on a dit qu'on appelle un chat maintenant. Donc, hein. Allez vous-même faire vos recettes. Tu te mets dans ton labo, tu fais tes recettes. Faites les choses en lien avec votre nature, avec vos désirs et avec vos valeurs. Parce que moi, en 2019, moi j'ai décidé de me la jouer. Peace and love. Et moi j'assume. J'assume mon monde de bisounours, j'assume mon monde de paix et tout ça. Et ce n'est pas parce que je suis dans cet état d'esprit, dans cette énergie, que je ne suis pas consciente du chaos autour de moi. Au contraire, c'est même parce que je le suis que je suis consciente de ça, que j'ai décidé peut-être de nourrir l'énergie d'amour. Et de toute façon, tu ne peux pas avoir fait ton individuation et faire l'autruche. Au contraire, moi j'ai tout simplement, je choisis tout simplement quel égrégore aujourd'hui j'ai envie de nourrir. Et l'égrégore que moi j'ai envie de nourrir aujourd'hui, c'est l'amour sans hésitation, c'est la paix, c'est la joie et tout ça sans rentrer dans le monde des bisounours forcément ou quoi que ce soit, mais c'est aussi de la lucidité. Parce que voilà, je me rends compte que tu peux nourrir soit un côté, soit l'autre. Bon, moi je choisis de nourrir celui qui me fait du bien, qui m'apporte de la joie, qui m'apporte de la paix et qui m'apporte même de la sérénité. Donc voilà, peace and love pour moi cette année. On crie tous les jours qu'on veut la paix, on veut ça, on veut ça. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut ça? Parce que si on veut tout ça, il faut qu'on l'incarne. Tous les jours, on doit l'incarner tous les jours par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux autres. Il faut y mettre du sien. Et ce que tu y mets, c'est ton énergie, c'est ton amour. Donc, incarner, voilà, toutes ces choses qui passent pour des faiblesses. Hein, parce qu'aujourd'hui, aimer, c'est la faiblesse. Ça n'apporte rien, voilà. C'est has-been, c'est voilà, c'est dépassé. C'est pas vrai. Et moi, je vais rassurer comment dire, les amoureux de la vie aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Le temps donne toujours raison aux amoureux de la vie. Le temps va vous donner raison. Et un autre truc qui est important, c'est de s'autoriser à tomber. Parce que quand on tombe, on apprend. Quand on tombe, on se relève. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est à force qu'on commence à comprendre comment ça marche, c'est quoi le processus. Donc s'autoriser à tomber, autoriser l'échec, c'est ça. Donc comme dit mon frère Eric Akam, hein, la vie est faite d'étapes, de stage, il a dit. Donc la vie est faite d'étapes. Il faut, voilà, être humble, reconnaître ce qui nous arrive avec humilité. Il faut prendre les choses avec humilité. Et surtout que nous sommes les principaux responsables de nos échecs et de nos réussites. Donc, c'est nous qui faisons tout le job. C'est nous qui faisons le boulot. Donc, s'autoriser à tomber. Parce que voilà, après, le meilleur, c'est après la chute. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé voilà, vous dire pour cette bonne année, pour ses souhaits, ses vœux et tout ça. Mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que pour moi, il faut vivre au jour le jour. Il faut faire confiance à la vie. Donc, c'est tous les jours. Et si je résume un petit peu cette année, pour moi, c'est lucidité, réalisme, voir les choses telles quelles, sans enjoliver, s'émanciper du groupe, revenir à l'essentiel et afin de réaliser son soi, se libérer de nos dépendances et prendre nos passions pour ce qu'elles sont, juste des illusions du plaisir immédiat et s'autoriser à échouer parce que c'est important et faire aussi soi-même ces petites recettes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cultiver notre authenticité et vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire de se désidentifier, pas de on va pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, il faut aller travailler, il faut aller bosser, il faut vivre dans la réalité et surtout vivre dans la légèreté. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est de traverser 2019 avec beaucoup dans la légèreté et de remplir cette année d'amour, de vous remplir d'amour.
de devenir peut-être enfin responsable de nos choix, de nos actes, de nos décisions. Parce que si nos vies et aussi le monde est aujourd'hui comme il est, dans l'état dans lequel il est, c'est aussi parce que nous sommes dans cet état. Ouais, c'est dur à croire, mais c'est comme ça. Nous sommes tous dans cet état. Le monde, il est juste notre reflet. Et je sais que c'est pas simple, mais ce n'est pas impossible. Il faut qu'on amorce vraiment un changement véritable, quoi. Il faut que qu'on change, que nous on change, qu'on change notre intérieur pour pouvoir changer l'extérieur. Et le changement qu'on veut tous là ne peut venir que par le changement de notre intérieur, de nos mentalités, de la façon dont on se perçoit, dont on perçoit l'autre et la façon dont on perçoit le monde en général. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la vie aujourd'hui. Si j'avais un petit conseil à donner à l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on essaie de recréer des minutes déjà, des jours, des semaines, une année, 2019, celle qui débute là, un entourage, notre famille, nos amis et tout ça, un quartier, un village, une ville, un pays, un continent, un monde à notre image. Et c'est quelle image qu'on a envie de donner? C'est quoi? Voilà. Se faire confiance à la vie, parce qu'on est là pour ça, on est là pour incarner la vie. D'ailleurs, quand une femme, elle amène un humain au monde, elle fait don de la vie, on dit qu'elle a donné la vie. Et c'est ce que nous sommes. Si l'amour, le mot amour, amour nous fait peur, vivons au moins et vivons maintenant. Incarnons la vie qu'on nous a fait don en fait quand on est arrivé ici. Et incarnons-la maintenant. Je ne vais pas m'éterniser et voilà, je voulais vous faire un petit partage sur la nouvelle année. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est soyez lucide, soyez dans la réalité, restez dans la réalité, soyez terre à terre, n'allez pas chercher loin des choses qui sont près de vous, il y a des choses qui sont tout proches de vous, n'allez pas chercher loin et chercher à tout intellectualiser, tout ça, parce que ça nous éloigne de la réalité. C'est bien d'intellectualiser pour certaines choses, mais pour les choses de la vie, parfois ça vaut pas la peine. Il faut juste se laisser aller, se laisser porter par le courant de la vie et faire confiance. Faites confiance. Et prenez-vous en main, prenez soin de vous. Voilà. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne route pour 2019. Comme l'année dernière, déjà, on avait dit bonne route. Cette année, on redit la même chose. Bonne route. Et puis, beaucoup de légèreté pour traverser l'année. Allez. Bon, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau billet. Cette année, ça va être l'année du décollage immédiat. Il va se passer pas mal de choses entre vous et moi. Et donc, je vous promets pas mal de surprises et puis de belles choses. Allez, à très bientôt sur Notabou. Bonne année et je vous aime de tout mon cœur. À très bientôt. Bisous.